bienvenue à vous qui êtes ici, aux personnes qui êtes avec nous en Zoom aussi. Je se réjouis de vivre aussi avec vous cette heure, peut-être un petit peu plus autour de cette histoire que je vous propose aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est, comme à chaque fois, une invitation à une lecture, qui n'est pas la seule lecture qui existe, mais à une lecture que j'appelle non-duel d'un texte biblique. Euh, L'idée, c'est d'entrer dans un texte comme s'il évoquait quelque chose du dedans, quelque chose qui se passe au-dedans de nous. Et dans ce sens-là, aussi comme une invitation à un chemin. Donc, quelques mots d'introduction sur cette lecture. Donc, ce que je vous propose, c'est une lecture symbolique euh, des éléments d'un texte qui, peut-être à première vue, n'est pas forcément très symbolique, qui a l'air de peut-être raconter une réalité très, très basique, comme on en rencontre peut-être pas tous les jours de notre vie, puisque je vous disais qu'il parlait d'un festin, mais quand même, quelque chose qui nous est familier et qui c'est symbolique, qui fait référence à une réalité peut-être plus intérieure, plus abstraite, plus sensitive aussi. Et c'est dans ce sens-là que ce texte peut devenir une invitation à un processus intérieur, en décrivant notre intériorité, nous invite à un chemin. Donc, l'idée, c'est de voir que chaque élément du texte représente une part, quelque chose, un paysage de notre intériorité. Nous sommes chacun des personnages, nous sommes chacun des lieux, chacun des processus qui sont décrits. Et donc, si je disais que c'était un chemin, ben le présupposé aussi de cette lecture, c'est que ce chemin nous conduit vers quelque part et pas n'importe où, vers l'unité de notre être, en fait. Alors, parfois, c'est évident, euh, parfois, ça l'est peut-être beaucoup moins, parce que peut-être que pour nous amener vers l'unité de notre être, ça nous invite à visiter des zones qui n'ont pas l'air du tout unies au-dedans de nous. Et on verrait que c'est peut-être aussi particulièrement le cas aujourd'hui. Donc voilà, la démarche, c'est une démarche où le texte n'est pas à comprendre comme on le ferait dans une exégèse, bon, même si il y a quand même de ça, mais il est plutôt à vivre en fait, hein, comme un cheminement, comme un processus. Et, en fait, plutôt même laisser le texte faire son chemin. Donc avant de rentrer dans ce texte que vous avez peut-être déjà découvert, je vous invite à nous poser, à entrer dans un temps de méditation, pour nous rendre vraiment disponibles, pour nous vêtir, nous habiller de silence, pour que tout notre corps et notre cœur se rendent disponibles à l'invitation. L'invitation à l'écoute et au cheminement. L'invitation peut-être même au festin, de manière symbolique. Donc se poser, être là, avec toutes les parties de notre corps, les pieds, les genoux, les cuisses, les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine, les bras, les mains, le cou, la tête et jusqu'au sommet du crâne. Être là avec chacune de ces parties de notre corps, telles qu'elles sont, et avec notre corps tout entier.
Aussi être là avec chacune des parts de notre être, de notre intériorité, avec chacune de ces voix qui s'expriment en nous, là maintenant, juste, il y en a probablement une ou l'autre qui est en train de dire quelque chose, en train de commenter, de dire bienvenue, et puis reconnaître que nous sommes faits de multiples parts. Il serait peut-être même trop long de citer toutes, tellement elles sont nombreuses. Leur dire bienvenue. Nous sommes aussi constitués de tous ces mouvements intérieurs, de toutes ces voix qui s'expriment en nous. Accueillir tout cela. Et avec ce corps et avec toutes ces parts, respirer. Respirer dans ce corps, au milieu de toutes ces voix. Laissez le souffle nous traverser, nous inspirer et nous expirer. Et petit à petit, entrer dans le silence de ce souffle, le silence et le calme de cette respiration. Se faire silence.
au-delà de nous et au-dedans de nous. Bien souvent, la parole s'habille de silence. La présence se revêt d'absence. Et pourtant, au milieu de nos vies, tu es là et tu nous offres ta présence silence, ta présence parole. Bénis-nous. Amen. Voilà, je vous invite donc à rentrer dans ce texte, dans un texte qui peut-être va nous réjouir, mais aussi peut-être qui va nous gratter un petit peu, vous me direz. Et donc, je vous invite au moment où je vais le lire à directement écouter, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau des mouvements. C'est une première rencontre avec ce texte, avec mes parts aussi, avec mon intériorité. Qu'est-ce qui bouge à l'intérieur? Qu'est-ce qui me réjouit, mais aussi qu'est-ce qui m'attriste peut-être? Qu'est-ce qui me rejoint et qu'est-ce qui me vient contre aussi? Voilà, et peut-être ne pas tout de suite se braquer, si c'est possible. Il faudrait que je le dise chaque fois, hein, parce qu'il y a toujours dans les textes quelque chose qui chatouille comme ça, qu'on aurait bien aimé ne pas voir figurer dans ce texte-là. Mais peut-être que justement ces choses qui nous dérangent viennent évoquer quelque chose de plus profond en nous, de plus vrai et peut-être de moins choquant finalement qu'il n'en paraît. En tout cas, se laisser la chance d'être finalement, après une lecture approfondie, d'être déçu en bien. Il se rappelait aussi que, au fond, la plupart de ces textes, même si, comme je disais, en apparence, ils racontent des faits objectivables d'une certaine manière, enfin, des choses qu'on connaît, ils peuvent être lus comme une description de symboles, de réalité intérieure. Donc, ils peut-être sont aussi plus subtils que ce qu'on voit comme ça de premier abord, mais aussi peut-être plus bruts, en tout cas dans leur expression. Voilà, donc je vous invite à écouter ce texte. Donc, dans Matthieu 22, Jésus leur parla encore en parabole. Il dit, il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités, mais eux ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus, tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent des serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes pour faire disparaître ces meurtriers et brûler leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes.
Allez donc aux places d'où partent les chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces? L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, jetez-les pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont choisis. Vous voyez que j'ai mis un certain nombre de couleurs sur ce texte qui font référence à personnages, aux mouvements, à leur évolution. Donc, peut-être maintenant, on va juste les lister, regarder un petit peu, hein, pour simplement voir qui est présent et peut-être déjà sentir au-dedans de nous, au fond, quelle part de moi est chacun de ces personnages. Il y a Jésus qui est nommé comme personnage d'abord, et puis ensuite il y a un roi, il y a un fils, et puis il y a des serviteurs et, et des invités, ensuite d'autres serviteurs et d'autres invités, et puis encore des invités qu'on trouve sur les places, sur les chemins, mauvais et bons, et puis finalement un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Voilà, ça fait déjà pas mal de, de personnages qui évoquent déjà une sorte d'image au-dedans de nous. Roi, invité, serviteur, peut-être voir auquel je peux déjà m'identifier d'une manière ou d'une autre. Je vois que j'ai oublié les meurtriers, mais voilà, c'est les autres invités, pardon. Et les troupes, oui, c'est vrai. Alors, il y en a encore d'autres, oui, c'est vrai. Qui sont peut-être d'autres serviteurs aussi. Et puis, j'ai mis en rouge tous les verbes, en fait. C'est-à-dire, pas tous, mais tous ceux qui expriment quelque chose d'un mouvement, d'une évolution. Donc, il y a quelque chose d'un envoi, d'un appel, de ne pas vouloir venir, de préparer, de faire un festin, une invitation à venir, avec une réaction de ne pas s'en soucier, de s'en aller, et puis de se saisir, de maltraiter, de tuer, de se mettre en colère, d'envoyer encore, d'aller, d'inviter, de rassembler et de voir, d'apercevoir, de dire ou de rester muet, de jeter, d'appeler et d'être choisi. Là aussi, peut-être voir quels sont les verbes qui me parlent, qui me rejoignent, qui évoquent quelque chose que je connais de moi, et peut-être d'autres qui me sont plus étrangers. Et à partir de là, on va tout de suite passer à l'étape du jouer avec le texte, jongler avec les mots, en cherchant au fond de quoi tous ces mots sont le symbole au-dedans de nous. Et
pour faire en sorte que ce texte devienne une expérience intérieure. Mais juste avant de vous le proposer, j'aimerais juste signaler, en fait, euh, ce qu'on dit enfin, de manière très raccourcie, ce qu'on dit dans une lecture, on va dire duel, enfin que moi j'appellerais duel, euh, c'est-à-dire non pas non-duel, mais duel, une lecture qu'on pourrait dire externe. Hein. Parce que déjà, peut-être derrière ces mots, vous avez entendu quelque chose de l'histoire d'Israël, de l'histoire de Jésus, de l'histoire il y a 2000 ans, en fait. Hein. Et quand il est évoqué le mot roi, ben, on entend peut-être Dieu directement, celui qui invite. Quand on entend le mot serviteur, eh bien, on entend le mot prophète derrière. C'est les messagers, au fond, hein, qui viennent dire, qui sont les porte-paroles, que dans l'Ancien Testament, on appelait les prophètes. Il y a des invités qui sont les premiers invités qu'on peut identifier aux autorités, et en particulier aux autorités religieuses juives de l'époque. Et puis, il y a cette destruction d'une ville qui est brûlée, et on peut tout de suite imaginer que les lecteurs de l'époque, en tout cas du premier siècle, entendaient derrière ces mots déjà la destruction de la ville de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. Et puis, il y a les autres invités, qui ne sont pas les premiers, qui se viennent en second, et peut-être évoquent plutôt ce qu'on appelait les gens de mauvaise vie, les païens. Voilà. Je le fais comme ça vous donne un décor de comment est-ce qu'on peut interpréter aussi d'une autre manière ce texte. Et maintenant, je vous invite à rentrer dans une lecture non duelle, phrase après phrase. Jésus leur parla encore en parabole. Il dit. C'est intéressant parce que dans ce texte-là, il y a une histoire du dedans dans une histoire du dedans. Il y a la première histoire de Jésus qui s'adresse à ses disciples. Et on peut déjà dire que c'est une histoire du dedans, c'est le premier niveau, et qui s'adresse à un auditoire en leur parlant en parabole. Pourquoi est-ce qu'il parle en parabole? Eh bien, parce qu'une parabole, c'est un langage indirect. Il y a probablement une réalité, une expérience qu'il aimerait transmettre qui ne se transmet pas dans un langage direct, ou en tout cas pas facilement. Et donc, c'était l'usage aussi à l'époque, on utilise une histoire, soit allégorique, soit métaphorique, soit une comparaison. Une parabole, ça peut être une de ces trois choses, qui décrit quelque chose de plus profond, de symbolique de notre intériorité. Hein. Et qui dit cela? Eh bien, c'est Jésus. Jésus étant dans une histoire du dedans, celui qui parle, qui est la voix du je suis, en fait, au-dedans de moi. Hein, donc, c'est le je suis de mon être qui vient me parler en parabole pour me raconter quelque chose qui ne peut pas, que je ne peux pas comprendre autrement que par une parabole. On pourrait dire qu'une parabole, c'est aussi une parole semence, en fait. Hein. Elle a la capacité de créer, de provoquer un changement en moi. De la même manière que quand une semence est mise en terre, elle se change en plante, en fait. Hein. Donc, c'est un peu la même chose avec une parabole, c'est que peut-être même à mon insu, il y a quelque chose qui grandit en moi, de manière un peu mystérieuse, comme ça. Hein. Et puis, une parabole dans la bouche de Jésus en particulier, mais pas seulement, c'est souvent des histoires de rois. Bon, de fait, il parle d'un royaume, donc c'est assez normal. Il ne le fait pas toujours, mais c'est très souvent l'histoire de rois et de serviteurs. Donc, c'est pour expliquer quelque chose de cette réalité du royaume des cieux.
Et là, j'aimerais vous donner directement une, explication de ce que pourrait être le royaume des cieux, parce que c'est une expression qui est peut-être difficile à comprendre pour nous. Donc, il en va du royaume des cieux comme. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Eh bien, moi, je vous propose que le royaume des cieux, c'est l'expérience d'une ouverture de la conscience. C'est ça, c'est cela qu'il appelle le royaume. Donc, ça n'a rien à voir avec un paradis après la mort, ou à la fin des temps, ou avec l'avènement d'un règne divin dans notre monde, de mon point de vue en tout cas. Donc, ce n'est pas forcément un événement positionné dans le temps ou dans l'espace, c'est plutôt une réalité intérieure, un espace de conscience une expérience à l'intérieur de nous où, par exemple, tout semble s'ouvrir, tout semble s'éclaircir, peut-être même à l'infini. Une expérience où on se sent relié à chaque être, à tout ce qui est. Une expérience qui nous ouvre à un goût d'éternité, au fond, à un goût de plénitude, à une éternité qui ne disparaîtra jamais de nous. Et ce royaume des cieux, il n'est pas observable, selon Jésus, dans d'autres textes, c'est ce qu'il dit. Il a déjà commencé, donc ça souligne le fait que ce n'est pas une réalité temporelle ou spatiale, mais plutôt une réalité spirituelle, comme en dehors du temps. Et on peut faire des expériences aussi comme ça, hein, d'ouverture de la conscience qui nous donne l'impression qu'on est au-delà du temps, au-delà des réalités quotidiennes, comme euh, dans un monde plus vrai, en fait, hein, plus profond, qu'on a peut-être de la peine à toucher, à sentir avec une conscience ordinaire, mais quand notre conscience s'élargit, il y a quelque chose qui se donne, en fait. Hein. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire à propos du royaume des cieux, mais voilà, c'est ma proposition, l'expérience d'une ouverture de la conscience. Et puis donc, il en va du royaume des cieux comme d'un roi. Qui est ce roi? Ben, moi, je vous propose de l'entendre comme un maître. Là. Il agit comme un maître qui a des serviteurs, mais on peut l'entendre comme notre maître intérieur, comme celui, au fond, qui dit des choses importantes à notre cœur. On pourrait dire aussi, avec d'autres mots, c'est un des aspects de la conscience en nous, qui vient exprimer quelque chose d'un au-delà de mon petit moi, en fait, hein, qui fait un festin des noces pour son fils. Alors là, on peut aussi s'identifier au fils, c'est-à-dire à la fille et au fils que nous sommes, au fond, à cette incarnation que nous sommes. Nous sommes la manifestation de la vie dans ce corps. Nous sommes les fils et les filles de la vie. Euh, donc, nous sommes les fils éternels de ce roi de la vie éternelle, en fait. Hein. Et donc, il fit un festin de noces. Alors, vous entendez derrière ces mots quelque chose de l'ordre de la fête, de la joie, des réjouissances, de la fête de l'amour, même si la mariée n'est pas nommée dans cette histoire, mais au fond, nous pouvons nous identifier à cette invitation, à ce festin de noces, en fait. Nous sommes invités, chacun et chacune, à un festin, à une fête, à des réjouissances. Euh, C'est peut-être difficile à le reconnaître dans nos vies. On a plutôt l'impression que nos vies sont ternes et quotidiennes et n'ont rien d'une fête. Et là, tout à coup, il y a comme même presque une proclamation. Nous sommes invités à la fête, à un festin de noces. Et donc, il envoie ses serviteurs pour appeler les invités à venir se réjouir, à venir faire la fête de la vie, en fait. Hein. Donc les serviteurs
Je disais tout à l'heure, ben, ça peut être les prophètes, mais les prophètes, ce sont les porte-paroles, au fond, du je suis. Ils, ils- ils- ils vont simplement délivrer un message. Ils n'ont pas un rôle énorme dans cette histoire, plus que ça. Enfin, certains pourraient les appeler des anges, par exemple, hein. Les anges, c'est des porte-paroles aussi, hein, des messagers du roi, des messagers du divin, des porte-paroles du je suis. Et donc, c'est eux qui viennent simplement transmettre cet appel du je suis à la fête de la vie. Ils viennent transmettre cette invitation à participer à rejoindre, à le rejoindre pour vivre cette expérience de la joie, de la liberté, de la vie. Donc, on pourrait interpréter ça comme une invitation, comme un appel à découvrir euh, ce que nous sommes, en fait, à nous réjouir que nous sommes en vie et que la joie et la fête est au-dedans de nous. Et donc, d'une certaine manière, à élargir notre conscience vers cette fête. Et donc, ils appellent des invités. Alors, les invités, je vous propose de considérer dans une perspective d'histoire du dedans comme les différentes parts de notre être. J'en parlais déjà dans la méditation. Nous sommes composés d'un certain nombre de parts au-dedans de nous qui s'expriment sous forme de voix. Je le dis souvent ici à la Maison de Ciel, inspiré par ce qu'on appelle le dialogue intérieur. Il y a en nous des parts qui sont très différentes des autres, qui fonctionnent souvent en duo ou un peu opposés. Il y a une part masculine, une part féminine, une part extravertie, une part introvertie. Il y a parfois des parts qui s'expriment plus que d'autres, hein, mais on a toujours un petit peu des deux, joyeuse, une part triste, une part audace, une part découragée, une part ouverte à la vie, une autre part plus, plus fermée, qui n'a pas envie, qui est plus sur la défensive, une part qui est beaucoup dans le mental, une autre qui est plus dans le cordial, dans le cœur, une part qui est dans le raisonnable, une autre dans l'intuition, une part de bienveillance qui a envie de- d'offrir de la bienveillance, et puis une autre part qui est toujours en colère. Voilà, on pourrait continuer la liste longtemps, hein. Euh, voilà, on va revenir à ces parts tout à l'heure, mais ce serait au fond ces invités et les premiers invités qui sont là euh, sont peut-être, puisqu'ils sont les premiers, sont peut-être les parts qu'on aime le plus en nous, qu'on a envie d'inviter justement en premier. J'ai envie de dire que c'est peut-être les parts spirituelles en nous, ou alors les parts premiers de classe, ceux qui savent qu'ils savent faire, ceux qui savent qu'ils savent, tout simplement, et qui sont assez fiers de ce qu'ils sont. Je crois que, voilà, peut-être chez certains où c'est plus développé que d'autres, mais ce genre de parts, mais je crois qu'on les a au-dedans de nous. Donc, en fait, des parts plus hautes, qui se croient plus hautes, plus respectables, en tout cas qu'on respecte le plus en nous. Et les parts qu'on croit dignes de fête, dignes de vivre la fête et d'être dans la lumière. Et puis, étonnement, ces parts-là ne veulent pas venir. Comme si, au fond, même si elles sont les plus dignes, elles elles veulent pas. Elles se braquent. Elles ne croient pas peut-être à la vie, à la fête plutôt, à cette possibilité d'être invitées. Euh, ou alors peut-être qu'elles sont tellement engoncées dans leur certitude d'être dans le bon droit que finalement, c'est pas le moment de faire la fête. On reste dans notre sérieux et dans notre rectitude. Bref, en tout cas, visiblement, elles n'ont pas trop envie d'être dérangées. Mais le roi insiste, hein. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire, visiblement aux mêmes invités, j'ai préparé mon banquet. Donc vraiment, il y a une insistance et il y a une description même de la fête. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Il essaye de leur faire envie, en fait, hein. C'est presque
la publicité qu'il est en train de faire, la promotion pour son festin. Venez, venez à cela. Mais encore une fois, ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent. Celui-ci a son champ et celui-là a son commerce. Non, mais il y a d'autres choses visiblement plus importantes à faire. Et peut-être que ce champ et ce commerce, ça représente au fond notre commerce, euh, c'est-à-dire nos préoccupations. Euh, tout ce qui, au fond, remplit notre vie, remplit tout l'espace de notre être, au point qu'on ne peut plus rien mettre d'autre dans notre vie, en fait. Hein. Notre agenda qui est tellement rempli de tous les côtés. Euh, donc ces préoccupations occupent tout l'espace et tout le temps de notre être. Et c'est ça qui les empêche de répondre pleinement à l'invitation de la vie en nous. Et ça, je pense qu'on peut vraiment s'identifier à tous et toutes à cette difficulté-là, hein, qu'on est happé par ce qu'on croit être le plus important dans nos vies. Et puis, il y a d'autre part encore, d'autres invités qui se saisirent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Voilà, carrément. On ne va pas avec le dos de la petite cuillère. Et là, moi, je vois au fond des parts peut-être encore plus sérieuses, mais là, carrément fâchées, qui sont fâchées contre la vie, au fond, hein, contre ces messages qui nous invitent à la fête et qui supportent pas, au fond, cette invitation à la fête. On pourrait les appeler quelque part nos parts de l'ombre, en tout cas, c'en est quelques-unes, hein, celles qu'on n'aime pas voir, qui sont là en nous. On sent bien qu'il y a parfois quelque chose en nous qui aurait envie de tout casser, de tout faire péter, comme on dit, euh, voire de tuer. On peut sentir en tout cas quelque chose d'une pulsion, en fait, hein, de dire mais ça suffit, quoi, genre, il y en a pas le bol. Maintenant, arrêtez avec vos histoires. Voilà. Sentir juste ça, au fond. C'est violent, mais c'est peut-être une violence qui est là, qui nous habite. Hein. Et on n'est pas, ces parts-là ne sont pas d'accord d'aller sur le banquet de la vie. Et le roi de la vie se met en colère. Et il envoie ses troupes pour faire disparaître ses meurtriers et brûler leur vie. Alors là, c'est le contre-feu. Hein, ça se ressemble à une vengeance, en fait. Hein. Mais peut-être entendre que la vie elle-même peut être en colère quand nous ne croyons pas en elle. Bon, ça, peut-être on pourra aller dans la discussion. Hein. Au fond, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à comprendre dans ce texte. Comment se fait-il que la vie elle-même, qui nous avait invités au festin, qui avait tout préparé, qui nous avait donné la vie en plénitude, peut finalement se retourner contre nous? Comment est-ce que je peux intégrer ça ici? Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Voilà, donc ces premiers invités qui se croyaient dignes, enfin, justement, qui étaient parmi les plus dignes, ne l'étaient pas, en fait, hein, aux yeux du roi de la vie. Les parts les plus spirituelles, les plus ouvertes, se révèlent les moins enclines à faire la fête. Alors là, je pense que nos autorités de tout poil en prennent un peu pour leur grade, en fait. Hein. Nous ne sommes pas dignes. Nous soyons une autorité spirituelle ou autre, nous ne sommes pas dignes parce que nous sommes trop occupés à des choses trop importantes pour nous. Et donc, une nouvelle invitation adressée, enfin, on envoie des serviteurs pour faire une nouvelle invitation. Allez donc aux places d'où partent les chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. La salle de noces fut remplie de convives. D'abord ce lieu, aux places d'où partent tous les chemins. C'est un carrefour.
souvent comme ça qu'on le traduit. Donc, au lieu où il y a le plus de passages, mais aussi peut-être de désordre, même s'il y a des feux tricolores, mais pas toujours, en fait. Hein. On sent qu'un carrefour, c'est le lieu où toutes les parts de nous-mêmes se rencontrent. Peut-être voir où est ce carrefour au-dedans de moi. Hein. Il y a peut-être un lieu, est-ce que c'est mon ventre, est-ce que c'est mon cœur, est-ce qu'il y a encore un autre espace où au fond, il y a comme une espèce de circulation forte de mes parts. Et puis, voilà, là, elles sont bonnes ou mauvaises, ces parts. C'est-à-dire qu'il n'y a, plus il y a plus de bon enfin, d'un côté, tout est mélangé. Hein. Il n'y a plus il y a plus de tri, plus de- voilà, on les invite toutes et tous. Euh, Donc, on n'est plus dans le choix d'une élite de nos pères. Euh, on, on- on dit que la fête est offerte à tout ce qui nous habite, en fait, tout ce qui est au-dedans de nous, indépendamment de notre histoire, de l'histoire de chacune de ces, qu'exprime chacune de ces parts, indépendamment de nos blessures qui ont été guéries ou pas, indépendamment de ce qu'elles expriment, ces parts. Il n'y a pas de jugement, en fait. Hein. Chacune est invitée. Voilà, peut-être entendre ça aussi, qu'au fond, au banquet de la vie, finalement, c'est tout notre être qui est invité. C'est pas seulement une part, c'est pas seulement notre ego spirituel. C'est c'est pas seulement les parts que nous aimons, c'est aussi les parts que nous n'aimons pas, ou qui nous semblent très étrangères. Et puis la dernière partie du texte, le roi entra, voilà, le banquet a commencé pour voir les convives. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Alors bon, de nos jours, il y a un petit peu moins en tout cas de noces où il y a une tenue correcte exigée. On peut venir avec toutes sortes d'habits, donc peut-être qu'on a un petit peu de la peine à comprendre ça aujourd'hui. Mais derrière ce vêtement, on peut entendre au fond l'identité que nous revêtons, ou le- la surface que nous présentons en fait. Hein. Nous avons une identité quotidienne, on va dire, une identité habituelle que nous présentons aux autres, c'est nos habits ordinaires avec lesquels nous donnons à voir. Mais c'est souvent d'ailleurs une identité, un vêtement qui nous cache, qui nous masque en fait, hein, qui cache peut-être notre honte d'être au naturel, en fait, hein, qui fait qu'on ne se montre pas comme on est en réalité, en fait, hein, notre peur d'être pas assez ceci, pas assez cela. Voilà, ça, c'est peut-être l'habit habituel. Et on peut entendre, si vous connaissez un peu la Bible, le récit de la Genèse avec Adam et Ève qui se reconnurent nus, donc complètement dans leur réalité euh, sans faux semblant, en fait, et qui tout à coup, tout à coup se reconnaissent nus et ont besoin de s'habiller, ont besoin de mettre un masque, ont besoin de, euh, de se revêtir d'une identité qui n'est pas complètement eux et qui leur permet de se défendre peut-être contre les agressions, enfin contre tout ce qui peut venir, mais qui n'est pas tout à fait eux. Voilà, je voulais juste faire ce parallèle hein, avec un autre texte. Alors, la tenue de mariage, c'est évidemment pas la tenue ordinaire, c'est la tenue pour la fête. Et peut-être que c'est pas tellement un vêtement qui masque, c'est plutôt un vêtement qui invite à la joie, qui invite à se réjouir, un vêtement au contraire, peut-être exprime beaucoup plus notre véritable identité, en fait, parce que nous sommes promis à ce festin, nous sommes promis à la joie. Et on pourrait aussi dire que se revêtir de ce vêtement de fête, c'est se préparer, parce que quand on se met un habit de mariage, on se prépare à la fête. Hein. Donc on se dispose intérieurement à aller vers la fête.
Et donc, se revêtir de cet habit, c'est se disposer intérieurement à vivre quelque chose qui n'est pas quelque chose de l'ordinaire, en fait, mais de nos vies, qui est peut-être un peu terne, mais quelque chose de beaucoup plus festif, d'entrer avec cet habit dans la célébration de la vie, en fait, hein. Donc, il y a un homme qui n'avait pas revêtu cet habit de noces, donc qui ne s'est pas préparé, en fait, ou une part de nous-mêmes qui est quand même venue au mariage, mais qui ne s'est pas du tout préparé à entrer dans la fête, en fait, et qui n'a pas fait peut-être ce chemin d'ouverture d'elle-même pour vivre la fête. Donc, sans vrai désir peut-être de la vie. Alors, je trouve intéressant la phrase du roi. Ça commence par mon ami. Et ça, je trouve très, très beau, en fait, hein. Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces? Donc, le roi, en tout cas dans un premier temps, l'interpelle avec affection, en fait, hein. Il n'est pas en train de lui dire qu'est-ce que tu fais là? Ou t'as rien à faire là. Non, mon ami. Donc, il y a quelque chose d'un accueil, au fond, hein. Et il lui pose une question. Une question, au fond, presque de curiosité. Comment tu as pu rentrer ici? On vit la fête ici. Euh, avec un habit comme ça, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et c'est intéressant de voir que l'homme reste muet. Il aurait pu se défendre, mais il reste muet. Donc, comme s'il refusait le dialogue, en fait, hein. Comme s'il avait rien à dire par rapport à ça. Et je pense que le problème, en fait, la suite du texte vient de, non pas qu'il n'ait pas le bon habit, mais qu'en fait, il reste muet. Qu'il reste muet. On peut imaginer que s'il avait répondu, les choses se seraient passées autrement. C'est au fond ça, c'est ce rester muet qui fait que finalement, il va être jeté dehors. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant du point de vue du dialogue intérieur de nos parts, c'est-à-dire que euh, dans, dans une perspective de dialogue intérieur, euh, la, la joie, la liberté, la fête dans notre intériorité vient du dialogue entre les parts et entre les parts et l'inviteur, celui qui a invité à la fête, en fait. Du dialogue des parts avec la vie. C'est-à-dire, si une part dit bah, finalement je ne veux pas dialoguer avec la vie, bah, effectivement, il y a quelque chose où elle n'a plus rien à faire à cette fête-là. Donc la vie, c'est du dialogue à l'intérieur de nous et entre nous et la vie, en fait, hein. Au moment où on cesse de vouloir dialoguer, la vie n'est plus possible, en fait, hein, et la fête n'est plus possible. Donc là, dans ce texte, il y a presque une définition de la noce comme étant le lieu du dialogue, en fait, hein, le lieu où les gens font la fête en se parlant, en, en se causant, en apprenant à se connaître, en apprenant à- à peut-être confronter des avis différents, parce qu'il y a sans doute des débats, même au sein de la fête, sans doute des choses, des opinions différentes à se dire, mais il y a du dialogue, et c'est ça la fête aussi, hein. Et du point de vue de la démarche du dialogue intérieur, eh bien c'est l'invitation à faire dialoguer nos parts en nous, c'est-à-dire qu'une part qui est par exemple dans la tristesse et puis une autre part qui est dans la joie, qui sont les deux au même moment dedans de nous, si on les fait dialoguer au-dedans de nous, eh bien il y a quelque chose qui s'apaise. Tant qu'elles restent dans leur coin à simplement maugréer peut-être, voire même à rester muets en tournant les pensées dans leur tête et puis qu'elles ne bougent pas, ben, on reste avec notre conflit intérieur sans qu'il puisse évoluer. Donc le problème, ce n'est pas le conflit, c'est qu'il puisse bouger, c'est qu'il puisse évoluer à travers le dialogue.
Donc voilà, là, c'est vraiment l'invitation au dialogue, hein. Et si ce n'est pas possible, eh bien, jetez-les pieds et poings liés. Donc tout à coup, oui, c'est au pluriel. Ça, c'est peut-être intéressant, mais ça veut dire qu'il y aurait peut-être eu d'autres convives dans le même cas, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, quelque chose où je vais le faire grincer des dents et le faire pleurer. C'est là où il y a déjà des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire qu'une part muette qui ne veut pas dialoguer, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle grince. Elle grince des dents et elle pleure parce qu'elle ne trouve pas de solution au-dedans d'elle. Au fond, c'est ça qui se passe, tout simplement. Donc, c'est presque de l'ordre de la constatation, en fait, hein. Là où il y a des pleurs, il y a des grincements de dents. Et puis, ça finit avec cette phrase un peu énigmatique qui on peine peut-être à prouver le lien avec le texte, mais quand même. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont choisis. Bon, c'est aussi une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive à travers les siècles, en particulier avec l'histoire de la double prédestination de Calvin. Mais voilà, moi je vous propose peut-être une lecture non duelle par rapport à ça. La multitude de nos parts est appelée, c'est-à-dire l'entier de notre être, avec tout ce que nous sommes, est appelé. Mais peut-être qu'il n'y a pas tout notre être qui finalement peut accéder à cette dimension d'éternité. C'est-à-dire qu'il y a des parties de notre être qui finalement devront être laissées de côté. Ça ne veut pas dire que nous serons laissés de côté, mais il y a peut-être des parts de notre être qui ne méritent pas d'être éternisées. Il y a quelque chose de notre vie qui doit passer peut-être par le feu. Ça, c'est un autre texte, un autre texte de Jésus qui dit il y a à passer par le feu de l'épuration de ce qui ne mérite pas de rester, en fait, pour l'éternité, euh, pour que ne passe vers cette éternité que, au fond, le plus précieux, au fond, d'entre nous, de nous-mêmes, au fond, hein, qui a besoin, qui peut être peut-être le cœur de notre vie, l'essentiel de notre vie. Et peut-être que ces parts aussi qui ne méritent pas d'aller dans la fête, c'est aussi ces parts qui restent attachées à nos illusions et à nos attachements. Euh, si on ne les lâche pas, si on ne les laisse pas, il n'y a peut-être pas la possibilité pour le reste de notre être de passer vers cette fête, vers cette éternité. Voilà. Je vous invite à écouter une deuxième fois le texte, à prendre un temps de silence, et puis on aura un temps d'échange. Jésus leur parla encore en parabole. Il dit, il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités, mais eux ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, chargés de dire aux invités, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux ne s'en soucièrent pas, et ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son commerce. Les autres se saisirent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes pour faire disparaître ces meurtriers et brûler leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez.
Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-les, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont choisis. »